Écoutez, moi je suis très préoccupé de ce jugement et de ce qu'il traduit. On parle beaucoup aujourd'hui sur la scène européenne de la question de l'état de droit et je crois que nous avons probablement des questions à nous poser sur la manière dont l'état de droit fonctionne en France aujourd'hui. Je ne dirais pas cela de n'importe quel jugement concernant un responsable politique de droite ou bien Nicolas Sarkozy. Je parle ici de ce jugement pour avoir suivi, grâce à vos confrères qui ont écouté l'audience, les débats qui s'y sont tenus, il apparaît qu'au terme de ces débats, l'accusation est en réalité extrêmement fragile. La vérité, c'est qu'on reproche à Nicolas Sarkozy un coup de pouce qu'il n'a pas donné au bénéfice d'un candidat qui n'a pas candidaté en échange d'un service qu'il n'a pas reçu. Et tout cela a été démontré. Le fait que ce coup de pouce ait été envisagé dans une conversation téléphonique entre un client et son avocat, qui est aujourd'hui la seule matière qui fonde ce jugement, est la matière de cette condamnation extrêmement grave. Et je crois que nous avons ici l'occasion d'un soupçon envers la justice qui est une très mauvaise nouvelle pour notre vie politique. Aujourd'hui, je le vois très bien, malheureusement, le travail de l'exécutif est très souvent discrédité, la parole des parlementaires est très souvent discréditée. Nous n'avons rien à gagner au fait que les Français puissent regarder la justice comme étant elle aussi instrumentalisée ou instrumentalisable au service d'une stratégie politique. Je crois que c'est grave, et c'est d'autant plus grave, encore une fois, que nous vivons cette montée de la défiance. Moi, je ne crois pas qu'il faille entrer dans une sorte de hallali contre le gouvernement des juges, dans cette espèce de spirale démagogique qui consiste à mettre en accusation la justice, mais il faut que la justice, dans ce cas, soit incontestable. Et ici, elle ne l'est pas. Bellamy, il y aura un appel. Ce sont des juges indépendants qui ont rendu leur décision hier. On est donc dans un système, dans un état de droit normal. J'espère qu'ils sont indépendants. J'espère qu'ils le sont. J'espère qu'ils sont indépendants de toute pression politique. J'espère qu'ils sont indépendants de toute stratégie politique. J'espère qu'ils sont indépendants, y compris des pressions qui peuvent s'exercer de l'intérieur de l'appareil judiciaire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet avec le parquet national financier, où des pressions ont été évoquées. Hier qui a rendu son verdict. Bien sûr, mais qui n'est pas indépendant justement de tous les actes d'enquête qui ont été opérés par le parquet national financier au préalable. Nous ne sommes pas, là encore, sans ignorer que ce jugement est le résultat d'une procédure hautement discutable, y compris du point de vue de la Cour européenne des droits de l'homme, parce qu'on s'est servi, encore une fois, d'écoute. D'abord d'écoute. On parle ici d'écoute à filet dérivant, c'est-à-dire qu'on a écouté pendant des mois, 24 heures sur 24, une personnalité avec l'idée de trouver la preuve d'une infraction qui n'a pas été établie dans une affaire pour laquelle il a été relaxé, et cela a donné l'occasion d'ouvrir une autre enquête pour une autre infraction supposée. Tout cela est encore une fois hautement discutable, tout cela est même contraire à des arrêts qui ont été rendus par la Cour européenne des droits de l'homme, et je le redis, il y a là des conséquences qui doivent toucher tous les Français. Quoi qu'on pense de Nicolas Sarkozy, quoi qu'on pense de sa politique passée, de sa personnalité, il y a quelque chose qui doit tous nous inquiéter. Maître Henri Leclerc, qui n'est pas spécifiquement un avocat de droite, qui est même engagé à gauche, est venu témoigner à l'audience en disant la gravité de ce qui était en train de se jouer lorsque des avocats pénalistes sont maintenant obligés de dire à leurs clients « Nous ne pouvons pas parler par téléphone, je ne sais pas si je suis écouté ». C'est quand même des questions qu'en démocratie, on ne devrait pas avoir à se poser. Et encore une fois, je crois qu'il est important. Le jugement d'hier est un jugement politique. Le jugement d'hier, en tous les cas, il paraît vraiment, je le dis sans être un spécialiste de la justice, je le dis sans prétendre exercer une influence sur le processus judiciaire, mais comme un citoyen, et comme un citoyen français qui a non seulement le droit, mais le devoir de s'intéresser à la manière dont la justice est rendue en son nom. On nous dit il ne faut pas commenter des décisions de justice, mais je ne vois pas d'où vient cette injonction. Il est nécessaire de commenter des décisions de justice. On commente les actes du pouvoir législatif, on commente les actes du pouvoir exécutif. On a aussi le droit et le devoir de s'inquiéter de la manière dont est rendue la justice. Elle est rendue en notre nom. Or, comme un citoyen qui a suivi ces débats, je m'inquiète d'une décision qui semble, encore une fois, si peu fondée, si mal fondée, avec des conséquences aussi graves. Sur le plan politique, si on élargit un petit peu, quelles conséquences ça va avoir, selon vous, pour la présidentielle? Est-ce que ça ternit pas, quelque part, un peu l'image des Républicains? C'est évidemment que ça ne peut pas ne pas avoir de conséquences. Ça aura des conséquences. Je ne sais pas si ça va ternir l'image des Républicains. D'une certaine manière, ça n'est même pas ce qui est le plus grave dans cette affaire. Le plus grave, encore une fois, c'est peut-être que ça finisse par ternir l'image de la justice elle-même. Et moi, c'est ça qui me préoccupe le plus. On a eu cette interférence incroyable d'un calendrier judiciaire dont l'accélération était totalement inédite au moment de l'affaire Fillon en 2017
pendant l'élection présidentielle. On a maintenant de nouveau une entrée avec fracas de la justice dans un moment politique très singulier pour la France qui est la préparation de la prochaine élection présidentielle. Ce serait, encore une fois, nécessaire et légitime si la décision était vraiment mûrie, fondée, incontestable, indiscutable. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne l'est pas. Et moi, c'est ça qui, encore une fois, m'inquiète profondément. Je ne veux pas rentrer dans une situation dans laquelle on assisterait à une sorte de guerre de la défiance entre le politique et le judiciaire, parce que personne n'a rien à gagner à cette situation. Et je crois qu'il est absolument fondamental de ce fait qu'au moins nous puissions reconnaître que l'appel, vous l'avez dit, qui a été prononcé, est évidemment suspensif, que l'appel par définition invalide le jugement de première instance en attente d'un nouveau jugement et que par conséquent la présomption d'innocence doit être pleinement reconnue à Nicolas Sarkozy et aux autres prévenus. De ce point de vue-là, cela permet au moins, je crois, si nous respectons ces principes, d'aborder l'élection présidentielle avec plus de transparence et de liberté.